Chers amis, j'étais hier 6 avril à Isieux pour le 60e anniversaire de la commémoration de la rafle des enfants d'Isieux. Vous savez, ces 44 enfants qui ont été arrêtés, déportés, exterminés parce qu'ils étaient juifs. Hier à Isieux, j'ai eu l'immense bonheur, l'immense plaisir de rencontrer une délégation d'Ibouka. Pourquoi en étais-je aussi heureux? Eh bien, parce que d'une certaine façon, hier à Isieux, cela marquait la présence des enfants Tutsis du Rwanda. D'une certaine façon, il y a une sorte de fraternité qui s'est créée hier. Les enfants Tutsis du Rwanda sont devenus les petits frères et les petites sœurs des enfants d'Isieux. N'oublions jamais que l'un comme l'autre, les uns comme les autres, ont été exterminés, pour reprendre la formule d'André Frossard au procès Barbie, pour la seule raison d'être nés. Le crime contre l'humanité, c'est le crime d'être né. Hier, arménien, avant-hier, juif, hier, Tutsi. J'ai eu dans ma vie l'immense privilège et l'immense honneur d'être partie civile au cours des 3 grands procès de crimes contre l'humanité que notre pays a connus avant celui du mois dernier. Le procès Barbie, le procès Touvier, le procès Papon. Et j'ai eu l'immense honneur, et véritablement j'en suis très fier, d'être allé au procès de ce génocidaire, Pascal Sibibangwa, pourquoi ne pas citer son nom? J'y suis allé comme partie civile parce que je suis heureux et fier que la LICRA ait été partie civile aux côtés des associations de victimes Tutsis du Rwanda. J'ai trouvé là ce que j'ai connu dans ces premiers procès, la même défense aberrante, la même négation. Oui, mes amis ont eu raison de le rappeler, le tueur tue 2 fois. D'abord en assassinant ses enfants. On me dira, quelle différence entre les enfants juifs de 1944 et les enfants Tutsis de 1994. C'est exactement la même chose. La rampe d'Auschwitz ou la machette exterminant ses enfants, parfois dans le ventre de leur mère, toujours pour la même raison. Je veux également souligner effectivement ce trait commun de cette négation. J'ai entendu à ce procès de ce génocidaire rwandais, c'est le seul à ne pas avoir vu une victime Tutsi tout au long de ces mois terribles au cours desquels des populations entières étaient exterminées. Au vu et au su de tout le monde, le génocidaire était le seul à ne rien voir et à ne rien entendre. N'oublions jamais que le crime contre l'humanité est un crime inhumain commis par des humains. Ce crime ne vient pas de nulle part. Ce crime abominable est commis par des hommes qui nous sont semblables, qui, en certaines circonstances, peuvent commettre l'abominable. La parole que je souhaitais apporter aujourd'hui ici était celle-là, celle de cette fraternité, comme cela a été rappelé face au crime contre l'humanité. Il y a un danger qui nous guette. Ce danger, c'est la querelle des mémoires. C'est cette hiérarchie que certains voudraient prétendre imposer entre de crimes contre l'humanité, certains étant prétendument plus graves que d'autres. Cela est évidemment une sornette. N'entendez pas ces voix qui parfois s'élèvent pour semer la zizanie parmi les communautés en communautarisant les crimes contre l'humanité. Le crime contre l'humanité dont les Arméniens ont été victimes en 1915 n'est pas l'affaire des Arméniens. La Shoah n'est pas l'affaire des Juifs. Le crime contre l'humanité perpétré contre les Tutsis en 1994 n'est pas l'affaire des Tutsis. C'est l'affaire de l'humanité. Puisque l'on a parlé d'Elie Wiesel, Elie Wiesel, en parlant de la Shoah, disait « La Shoah n'est pas un crime contre l'humanité dont l'humanité doit se sentir victime, doit se sentir coupable, pardon. C'est un crime contre l'humanité dont l'humanité doit se sentir victime. » C'est cela le message de cette manifestation d'aujourd'hui. Et ce message va bien au-delà de cette manifestation. Ce message, c'est aussi la réponse, pardon de politiser un peu le débat, aux dernières élections auxquelles nous avons assisté. N'allons pas dans la division. La réunion des mémoires, la réunion des minorités au sein de la société française est absolument indispensable pour la lutte en commun
contre le racisme et l'antisémitisme. Hier, à Isieux, et je terminerai sur ce point, hier à Isieux, je faisais un petit calcul. Vous savez, on a l'habitude à Isieux de rappeler le nom des 44 enfants et puis leur âge. L'enfant le plus jeune à Isieux avait 4 ans. Et je pensais hier, sous ce ciel d'Isieux, à ce gamin de 4 ans qui aujourd'hui serait un adulte, pas un vieillard, qui aurait 74 ans aujourd'hui et qui serait grand-père avec une vie heureuse si il n'avait pas croisé le chemin d'un Klaus Barbie. Et évidemment, grâce à vous, grâce à la présence de la représentation des victimes Tutsi, j'ai pensé aux enfants Tutsi hier, à ces petits frères des enfants d'Isieux. Et je me disais que certains d'entre eux auraient aujourd'hui 20 ans, 21 ans, 22 ans. Mais ils ont rencontré sur leur route leur Klaus Barbie à eux, qui s'appelait en l'espèce Pascal Sibigangwa. Voilà, cette communauté de destin à 50 ans d'écart et ce hasard de la vie qui fait que la vie de certains s'arrête le 6 avril 1944 et voilà que 50 ans plus tard, jour pour jour, cela va se reproduire à nouveau, bien loin de là, mais de la même façon, touchant des enfants qui sont frères en humanité. Voilà, je crois que ce message est, je crois, le message le plus important qui puisse être donné et laissons aux politiques le soin de faire de la politique. Nous qui sommes des citoyens, nous qui sommes des acteurs du terrain, encore une fois, allons au-dessus de tout cela. Que l'ambassadeur soit ici, que le président soit là, peu importe, soyons-nous tous unis parce que la vérité, c'est nous qui la détenons.